Avant de boire du thé, je me souviens plus de la tisane. Boire le thé, c'est arrivé après, quand le café le matin faisait trop. Je pense qu'en fait, je prenais du lait et des céréales tous les matins. Mon ventre avait du mal à le digérer, donc je suis passée au café. Et quand j'ai commencé à travailler en 2008, café à la maison, le bol de café, plus arrivé au boulot, le café à 10h, ensuite le café à 14h, ensuite le café à 16h, ça faisait trop. Et je pense que c'est là que je suis passée au thé. Pour le petit déjeuner, je prends du thé, plus souvent en sachet, c'est plus pratique. On met la bouilloire, on met le sachet, donc ça va être des sachets de thé à la menthe, sachets de thé Earl Grey. Donc ça va être en semaine, c'est rapide, j'achète les paquets de 100 sachets. Et le week-end, j'aime mieux faire des infusions, mais j'en ai pas beaucoup. Donc maintenant, je vais passer à une dégustation de thé. J'ai eu la possibilité de choisir peut-être parmi une quinzaine ou une vingtaine de thés. Certains étaient trop sucrés donc pour mon goût, et d'autres me faisaient penser au thé de Masaï, mais je ne pouvais rien dire de plus. Donc j'en ai choisi un différent, le Lapsang Souchong, pas différent, mais j'en ai choisi un qui me rappelait un souvenir, le Lapsang Souchong. Ça me fait penser à l'odeur de mon enfance, une maison qu'on avait en Normandie où on avait des poneys, des barrières en bois, et on a fait une cabane en bois pour le poney, on a mis du xylophène partout. Donc c'était un produit noir très tachant que posaient les adultes dessus. Et le xylophène, quand on le posait, ou un produit similaire, je ne me rappelle plus du nom, sentait extrêmement fort, mais vraiment extrêmement fort pendant peut-être une dizaine ou une vingtaine de jours. C'était noir, et du coup ce thé me faisait penser à ça. Les feuilles de thé sont noires, je ne saurais pas dire si c'est du thé noir, si c'est du thé noir. Il n'y a pas d'autre ajout à ce que je vois. Et quand on sent, ça sent cette odeur, donc le xylophène, la Normandie et le bois traité. Maintenant je sais que c'est pas parce qu'il sent le xylophène ici, ou en tout cas ce produit noir, qu'il le sentira à l'infusion. Donc j'ai hâte de sentir l'infusion, parce que ça sentira. Ah oui, en fait l'odeur, ça me fait penser à l'odeur de la cryosote, pas de la glycérine ou du xylophène. Donc la cryosote, ouais, c'était quelque chose d'un peu limite, un peu toxique, mais le thé il sent bon. Et l'odeur, c'est l'odeur de mon enfance, donc j'aime cette odeur. Donc si je me sers, je sers tout. Ouh, la folie. C'est marron, ce n'est plus noir. Je ouvre la tasse. Là, l'odeur, elle est un peu atténuée ou doublée. Ça fait un peu plus, peut-être touche mielleuse ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça fait moins l'odeur forte toxique de la cryosote. Et c'est le genre de thé que je me verrais bien boire le matin. C'est un peu comme le Earl Grey, où c'est vraiment neutre. Et c'est pas sucré ou fruité, ou la chose que, voilà, pour démarrer, c'est... Alors ce qui est rigolo, c'est que du coup, on a le goût sur la langue, et dans le centre de la langue, mais il n'y a pas... Enfin, finalement, le goût fort est dans le dépôt de la langue, mais il ne vient pas tellement dans la gorge, je trouve. Donc ceci était ma première gorgée de l'Apsang Souchong. Chill.